Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est don de communion, c'est l'œuvre profonde de l'Esprit dans nos vies, dans notre Église et dans notre monde. Là où agit l'Esprit, il vient faire l'unité. Nous l'avons entendu, nous allons l'éclairer dans quelques instants dans le récit de la Pentecôte. Nous l'avons entendu dans la séquence. Nous l'entendons ici dans l'Évangile. L'unité en nous-mêmes, l'unité dans l'Église, l'unité avec le monde. En nous-mêmes d'abord, l'Esprit Saint, comme nous l'avons entendu dans la séquence, vient rétablir tout ce qu'il y a de division en nous. Il est celui qui vient faire l'unité de nos cœurs, ce que nous cherchons, cette paix, cette adoucissante fraîcheur, ce repos dans le labeur dont nous parle la séquence, est l'œuvre de l'Esprit Saint. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que d'être dispersé. Il n'y a rien de plus fatigant que de chercher le sens de sa vie, qui nous sommes, d'être divisé entre foi et désespoir, entre vertu et péché, entre bonté et colère. C'est cela qui nous fatigue finalement. Les saints, ceux qui sont remplis par l'Esprit Saint, sont par définition des gens de repos. Ils apportent la paix autour d'eux parce qu'ils sont remplis de cette paix. Et l'Esprit Saint fait cette œuvre. Il fait cette œuvre de communion en nous. Le propre de l'Esprit, c'est qu'il vient remplir ce qui est vide. Par définition, c'est vrai du vent et c'est vrai de tout esprit. Si vous respirez à grands poumons et qu'avant d'expirer, vous essayez d'inspirer à nouveau, vous savez bien qu'au bout d'un moment, quand c'est plein, c'est plein. Et c'est plein de quoi? C'est plein d'air. Et c'est plein d'air parce que c'est vide avant que ce ne soit plein d'air. Eh bien, l'Esprit Saint, il vient faire cette œuvre-là. Il vient combler nos vides. Il vient faire la communion dans ce qui est blessé, nous dit la séquence. Ça n'est pas quelque chose d'inactif. Ça n'est pas quelque chose de passif. Ce qu'il vient faire en faisant la communion, c'est de nous rendre semblables au Christ. Le vide en nous, c'est le mal.
Le vide n'est pas nécessairement le mal, celui des poumons qui permet de respirer n'est pas forcément le mal. Mais le vide dans la spiritualité, dans la théologie, c'est ce qui n'est pas plein de Dieu. Et c'est ainsi que l'on définit le mal d'ailleurs, comme l'absence de bien. L'Esprit Saint vient remplir de tout bien ce qui a besoin d'être sanctifié, et ainsi nous rendre semblables au Christ. C'est ce que nous dit Paul dans la lecture. Il nous affirme que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, qu'il donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et l'œuvre de l'Esprit, c'est de faire naître le Christ en nos âmes. Ce mois de mai, où nous prions Marie, qui était là, présente à la Pentecôte et présidée à la prière avec les apôtres, demandant pour eux le don de l'Esprit qu'elle avait reçu à l'Annonciation, en est l'exemple. Marie, qui a conçu en elle par l'Esprit Saint Jésus, nous invite nous aussi à nous laisser remplir de l'Esprit Saint pour devenir comme elle disciples, d'une manière différente de Marie, et d'une manière semblable à la fois. L'Esprit Saint fait naître le Christ en nos âmes et nous configure petit à petit à l'image du Christ. C'est ainsi que nous la prions à Chartres, Notre-Dame du Pilier. On lui demande de nous prendre en aide, Marie, pour concevoir en nous aussi le Christ, pour qu'elle nous donne, par le don de l'Esprit qu'elle a reçu, de concevoir aussi en nous le Christ. Et c'est cela l'unité de nos vies. L'unité de nos vies, nous la trouvons quand nous devenons semblables au Christ. C'est évidemment non pas notre œuvre, mais l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Demandons-nous en ce jour de la Pentecôte, est-ce que nous demandons régulièrement à l'Esprit Saint son aide? Est-ce que nous demandons régulièrement à l'Esprit Saint de nous accompagner dans chacun des gestes de nos vies, de nous donner de discerner ce que nous devons faire et comment nous pouvons faire pour que dans tous nos gestes, notre vie soit une image de la vie du Christ. C'est ce que poursuit saint Paul dans cette magnifique lecture qu'il nous donne. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et saint Paul atteste que c'est l'Esprit qui nous rend libres, libres comme le Christ est libre. Non pas de faire ce que je veux quand je veux, si je veux, mais libres d'aimer comme le Christ. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et héritiers avec le Christ. Demandons en cette fête de la Pentecôte cette communion dans le Christ avec le Père par l'Esprit. Cette communion de nos vies, cet apaisement de nos vies, cette sagesse que nous donne l'Esprit Saint lorsqu'il nous rend semblables au Christ. Demandons à l'Esprit Saint qu'il réveille en nous la vie du Christ, qu'il fasse de nous de fervents chrétiens, qu'il vienne nous secouer. J'aime prendre cet exemple, je ne sais plus trop où. Vous savez, vous êtes sans doute déjà préparé un bon bol de chocolat au lait, et puis distrait par un coup de fil. Vous êtes arrivé et vous avez bu votre chocolat au lait que vous avez trouvé tout à fait insipide. Si vous avez oublié que le chocolat, pendant votre coup de fil, était descendu au fond du bol. Un petit coup de cuillère, vous avez secoué le chocolat, il est revenu dans le lait bien homogène, et tout à coup il avait du goût. Bien, l'Esprit Saint, c'est ce qu'il fait dans nos vies. Il est cette cuillère qui vient réveiller en nous la vie du Christ et rendre nos vies plus unifiées, plus en communion, plus homogènes à la lumière du Christ. Il le fait toujours en Église. C'est en Église que l'Esprit Saint est reçu. Marie est la mère de l'Église qui reçoit le corps du Christ par le don de l'Esprit Saint à l'Annonciation. Et mère de l'Église, elle est aussi à la Pentecôte lorsque l'Église reçoit le don de l'Esprit Saint. Et cette œuvre de l'Esprit Saint est à nouveau œuvre de communion. Œuvre de communion en chacun des apôtres, comme je viens de le dire, pour chacun de nous. Œuvre de communion des apôtres entre eux aussi. L'œuvre de l'Esprit, c'est que chacun parle dans sa propre langue
et les autres les entendent comme s'ils leur parlaient dans leur langue maternelle. Comme si je vous parlais en breton et que vous m'entendiez en percheron. Ceci près que le breton n'est pas tout à fait ma langue maternelle. Et c'est ce qui nous est dit ici, Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, et toute cette longue liste. Nous les entendons. Et c'est intéressant de se dire que non seulement ils s'entendent, mais ils s'entendent dire les merveilles de Dieu. Ils ne s'entendent pas tout court. Ils s'entendent dire les merveilles de Dieu. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. L'œuvre de l'Esprit Saint, c'est qu'elle fait la communion. Et non seulement elle fait la communion, mais parce que l'Esprit Saint nous donne de voir l'éclat de la présence de Dieu dans les autres. L'Esprit Saint nous rend chacun merveilleux aux yeux les uns des autres. Et c'est cela le début de la communion. Si on commence à regarder dans l'autre ce qui ne nous plaît pas, si on commence à regarder dans l'autre en se souvenant de la dernière phrase qu'il nous a faite, évidemment, on risque de moins s'émerveiller. Le don de l'Esprit Saint, c'est de venir justement par cet apaisement, cette communion personnelle, nous donner aussi d'entrer en communion les uns avec les autres. Et non pas dans la similarité, non pas en se disant finalement il est comme moi, alors je l'aime bien. Si je n'aime que les gens qui sont comme moi, ça porte assez vite peu d'intérêt. C'est pas pour vous, mais on se supporte déjà chacun à 24 heures sur 24, ça suffit comme ça, on ne va pas être entouré d'autres nous-mêmes. Au contraire, le propre du don de l'Esprit Saint, c'est de faire l'unité dans la diversité. Merveille de l'Église. C'est ce que nous vivons et ce que nous voyons à chaque fois que les JMJ ont lieu. Nous voyons des jeunes de langues si différentes se retrouver dans une même foi. Le jour de la Pentecôte, vous le savez peut-être, c'est le jour où la division de Babel est résolue. À Babel, les hommes construisent une tour pour avoir le pouvoir sur Dieu. Le jour de la Pentecôte, dans l'humilité, ils acceptent humblement d'être pauvres et d'avoir besoin de Dieu, et non pas être en lutte contre lui. À Babel, les hommes parlent des langues différentes et ne se comprennent plus. À la Pentecôte, chacun parle sa langue et tout le monde se comprend. Tout le monde se comprend parce que tout le monde aussi suit la parole de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. Il faut pour cela suivre ses commandements, trouver en lui la source de notre unité. Et c'est bien cela l'Église, le corps du Christ, ceux qui suivent la parole qu'est Jésus et qui laissent cette parole demeurer en nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Le jour de la Pentecôte, c'est aussi l'accomplissement des prophéties. Le jour de la Pentecôte, les Juifs célèbrent le don des 10 commandements. 50 jours après le Pâques juif, la célébration du passage de la mer Rouge, c'est la célébration des 10 commandements donnés 50 jours après le passage de la mer Rouge. L'œuvre de l'Esprit Saint, c'est donc de venir graver la loi de Dieu dans nos cœurs. Ça n'est évidemment pas par hasard que le don de l'Esprit Saint est fait le jour de la fête de Shavuot, la fête du don des 10 commandements, des 10 paroles, pour nous montrer que c'est par la parole qu'est Jésus que nous pouvons trouver l'unité. Ça n'est pas en cherchant le compromis entre nous, mais en cherchant chacun à ressembler un peu plus à Jésus. Plus nous ressemblerons au Christ, plus nous serons enfants de Dieu, plus nous serons chacun enfants de Dieu, plus nous serons frères et sœurs les uns des autres. Mais nous l'entendons bien, je finirai par là, ce n'est pas à l'exclusion du monde. Le don de l'Esprit Saint, c'est toujours pour la communion avec tous, même ceux qui ne sont pas dans l'Église. Je le souligne aujourd'hui où j'ai passé la moitié de ma journée à la mosquée. Vous savez que c'était aujourd'hui l'inauguration officielle, la mosquée qui se trouve juste derrière nous. L'Église est là pour être, dit le Concile Vatican II, signe et instrument de communion. Cette communion, on sait bien, elle ne sera plénière que dans la vie du ciel, lorsque tous nous reconnaîtrons en Dieu, l'unique Père de tous, sur le chemin de nos vies, sur le chemin de la vie sur terre. Cela peut passer par des chemins différents, des chemins surprenants, des hauts et des bas dans nos propres vies d'ailleurs,
qui peut prétendre avoir été tous les jours de sa vie un bon chrétien. Mais c'est l'œuvre de Dieu, justement, par l'Esprit Saint, à la fois de nous unifier et de nous ouvrir. L'Esprit Saint, lorsqu'il souffle en nous, fait le même effet que le vent dans les voiles du bateau. Il conduit au-delà, il conduit au large, il donne envie d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce que vont faire les apôtres après le don de la Pentecôte, comme nous le dit le récit des Actes des Apôtres. Et vous le connaissez bien maintenant, parce que vous l'avez lu, comme je vous y avais invité au début de Pâques, n'est-ce pas? Je n'oublie pas les homélies passées. Si vous n'avez pas encore lu le récit des Actes des Apôtres, faites-le maintenant pour voir comment l'œuvre de l'Esprit, c'est à la fois cette unification de chacun en Dieu, chacun qui devient un peu plus semblable au Christ par le don de l'Esprit Saint, un peu plus enfant de Dieu par le don de l'Esprit Saint, parce qu'enfant de Dieu, frère de ses frères dans la foi, à travers la diversité des cultures, et en même temps ouvert à son prochain pour être auprès de lui, témoin de cette bonne nouvelle. L'Esprit crie en nous, Abba,